Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière qui me concerne fortement et j'espère pas qu'elle vous concerne, mais je pense qu'elle me concerne énormément aussi. Donc je pense que vous savez de quoi je parle puisque il y avait un titre à cette vidéo, comme à toutes normalement. Et je vais parler des araignées, des moustiques et comment éviter de se faire piquer. Ça sera la première partie. La deuxième partie, c'est comment éviter de se gratter jusqu'au sang. Alors, je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai, je sais pas, j'ai un truc, je suis attirante envers tout ce qui pique. Donc, les boutons de moustique, je me fais tout le temps piquer. Là, je me suis fait piquer par une araignée, je crois. Et comment vous dire que, en fait, je fais l'allergie, donc je gonfle, donc ça me pique encore plus et ça me gratte encore plus. Donc je dois trouver 1001 astuces pour éviter de me faire piquer. Et quand je me suis fait piquer, puisque c'est une évidence, je me ferai piquer, et éviter de me gratter jusqu'au sang, parce que quand ça gratte quoi. Voilà, alors la première partie, comment éviter de se faire piquer. Alors je vous conseille d'acheter des pots ou des pots à la citronnelle, des pots de bougies à la citronnelle. C'est vraiment pas mal. Les moustiques ils aiment pas ça et les guêpes non plus. Donc quand vous faites un barbecue par exemple, vous mettez deux bonnes bougies, genre de bonnes bougies à la citronnelle. Ça va déjà éviter que tous les insectes ne viennent. Parce que comme vous le savez, ils sont attirés par la lumière. Donc ça c'est une lumière qui les tue. C'est pas mal ça. Bon voilà. En plus de ça, je vous conseille de prendre, de vous en acheter. Ça, je pense qu'à Carrefour il y en a. Mais surtout en para et en pharmacie. Ça c'est sûr, certain, plus que sûr, surtout à ce moment de l'année. Donc voilà. Ce sont des sprays ou des crèmes anti-moustiques. Donc là j'en ai une. Ouais. Ça sent fort. Ça sent fort, mais de toute façon tous les trucs anti-moustiques ça sent fort, mais bon. Voilà. Donc c'est une crème anti-moustique adulte et enfant, efficacité prouvée, crème non grasse, éloigne les insectes piqueurs. Voilà. Donc cette crème, il y en a plus beaucoup, mais elle est vachement bien parce que elle fonctionne pas mal. Mais vraiment. On a aussi la crème 24, donc nutritive à base d'huile douce d'amande et de citron, de chez Molinard. Donc Molinard, je sais pas si vous connaissez, c'est une grande entreprise qui fait des parfums artisanaux. Enfin bref, on s'en fout. La crème elle est comme ça. Ah, enlève-toi. Ah, ça sent trop bon. Comme ça. Donc vous voyez qu'on dirait que je l'ai pas beaucoup utilisé. Enfin, on l'a pas beaucoup utilisé. Mais en fait, elle est très dure et vous savez, il faut la chauffer et ça fait comme une huile après. Et c'est vraiment pas mal. En plus, elle hydrate vraiment. Et elle rend la peau toute douce. Ça donne un aspect assez doux. Ouais, c'est pas très gras. Quoi dire d'autre? Ouais, ça laisse une légère senteur sur la peau. Je dirais pas que c'est vraiment anti-moustique. Mais si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, un petit peu, je pense que si vous appliquez tous mes conseils, mais en un petit peu, pas plein, si vous en mettez pas beaucoup, je pense que ça suffira et voilà. Donc après, le troisième point, c'est des sprays pour textile. Donc, je m'explique. Il existe, j'en avais quand j'étais petite, que ma mère elle en mettait partout. Alors, c'est des sprays qu'on met sur les vêtements, qu'on met sur les draps, qu'on met sur les rideaux, qu'on met partout sur textile en fait. Et ça pue, ça schlingue, ça schlingue. Mais ça fonctionne de fou. Donc je me souviens plus de la marque parce que c'était il y a longtemps. Mais ça fonctionne. C'était un tube avec du bleu, je crois.
avec un capuchon. Une infection. Mais ça fonctionnait trop bien hein. Et on avait exactement le même mais pour le corps. Et en fait on faisait pch, pch, et on faisait comme ça. Hop. Et là pour les textiles t'en mets un devant, un derrière de ton t-shirt et de ton short. Si vous êtes en camping, en mobil-home, vous en mettez sur les rideaux et aussi sur votre drap. Vous pouvez en mettre sur votre oreiller mais je conseille pas parce que c'est quand même fort. Et bon, je pense pas que ce soit très bien pour la respiration, etc. Donc, je vous le conseille. Je vous le déconseille même. Dernier conseil pour éviter de se faire piquer et éloigner les insectes. C'est alors ça, c'est un insectifuge écologique. C'est un répulsif qui repousse les insectes. Efficace 4 semaines, ne laisse pas d'odeur. Alors. Voilà, donc je sais pas où est-ce qu'on l'a acheté. La marque c'est Fulgator. Et ça respecte l'environnement. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est un peu contradictoire parce que ça respecte l'environnement. Mais en même temps ça tue les insectes. Ok, donc en fait ce truc c'est quelque chose qui va... En fait ils vous disent de faire comme une barrière physique. Vous en mettez sur les rideaux encore. Sur l'encadrement des fenêtres ou des portes, vous en mettez plein et c'est apparemment c'est efficace 4 semaines, donc vous faites ça une fois par mois, donc en gros durant les vacances vous en mettez 3 fois, peut-être 4, de juin à septembre. Voilà, donc ça c'était tous mes conseils qui vont éviter de faire venir les moustiques, les araignées. Imaginons que vous avez tellement de chance que vous avez tout essayé mais ça n'a pas fonctionné, qu'il était trop fort pour vous, vous êtes fait piquer. Alors, comment éviter de se gratter jusqu'au sang, parce qu'après ça laisse des marques, des cicatrices, et c'est pas ce qu'on veut, surtout pour aller à la plage à Aurez. Ça c'est une recette de grand-mère, c'est ce que ma mère m'a toujours dit de faire quand je m'étais fait piquer, c'est de prendre un sopalin ou un mouchoir, et y mettre dessus du vinaigre blanc. Ça pue. Mais c'est aussi bien pour les poux aussi, contre les poux. C'est pour les poux. Donc vous prenez vous l'imbibez le sopalin et vous en mettez sur votre piqûre. Ça va piquer. Ça va, je dirais pas que ça va brûler, mais ça va vous piquer un petit peu sur le moment. Que sur le moment, hein, vous inquiétez pas. Et ça va picoter, mais en fait je me dis que le vinaigre ça décrase bien, donc si vous allez laisser quelque chose de nocif, ça va désinfecter un peu. Voilà, donc voilà. Après ce que je peux vous conseiller c'est tout ce qui est froid, sac de congélation. Vous mettez des glaçons, hop vous fermez, vous mettez dans un gant de toilette, hop vous fermez et vous mettez sur votre piqûre. Je sais pas si vous avez remarqué, moi ça me le fait en tout cas. Quand je me fais piquer, ma piqûre elle est brûlante encore plus que tout mon corps et c'est pas agréable et c'est ça qui donne envie de gratter. Donc déjà si vous mettez du froid, ça va un peu enfin vous allez plus sentir cette partie de votre corps. Et c'est bien. Déjà, c'est un roll-on de chez Vendôme Laboratoire. Alors, pour ce qu'ils disent apaisement immédiat, je suis d'accord. Il est bien pour apaiser tout de suite. Ça calme, ça calme vraiment. Je sais pas comment ça fait, mais au bout de, je sais pas, 30 minutes, ça va gratter encore plus. Enfin, c'est mon impression. Donc après t'en remets plus, ça gratte encore plus. Voilà. Oh ça n'a pas vraiment d'odeur, c'est une odeur assez hôpital je dirais. C'est pas naturel quoi, ça fait des démarcations. Donc après si vous vous mettez au soleil c'est sûr qu'il y aura une cicatrice ou une marque. Donc voilà. Bon, par contre ça laisse la peau douce, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Après, si ça ne fonctionne pas ou que vous ne voulez pas acheter ça,
c'est l'onctose. Je pense que tout le monde connaît ça quand il s'est déjà fait piquer au moins une fois et qu'il est allé à la pharmacie. Donc c'est hydrocortisone. Je veux plus sentir ma main, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une crème assez épaisse qu'on met, qui est bien et qui est assez fraîche. Si vous la voulez encore plus fraîche, vous pouvez la mettre au frigo. Voilà, tout ça, tous les trucs à mettre sur le corps après. Genre même le roller, ça fait bien son job, mais oui, si, ça fait bien son job, ça pèse plutôt pas mal, ça fait du bien, c'est frais, etc. Et on sent que la peau, elle a besoin d'hydratation quand vous le mettez sur le bouton, ça aspire facilement, etc. Donc faut en mettre assez régulièrement, faut pas l'oublier ça. Et après, le dernier produit que je pourrais vous conseiller entre guillemets, l'Ocoïde. Voilà, alors c'est un peu comme l'onctose mais en beaucoup plus fort. Un jour c'était catastrophe. On est allé dans un endroit, je sais même plus où c'est. C'est dans le sud. C'est un endroit en fait où il y a beaucoup d'arbres, donc c'est hyper humide. Il faisait très chaud, donc humide, chaud. Moustique. Voilà, et il y avait plein de guêpes en plus. Voilà, et en fait je me suis fait piquer mais partout. J'avais une quarantaine de boutons de moustiques, oui parce que je les compte. Une quarantaine de boutons de moustiques sur 2 jambes. J'ai même pas compté les bras. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Et en fait on est allé à la pharmacie et on lui a fait ouais, est-ce que vous avez un truc contre les démangeaisons, parce que là c'est vraiment horrible et vu que je fais de l'allergie je gonfle en fait. Et le mec, le pharmacien, il nous fait oui bah j'ai de l'onctose. On lui fait non mais ça fait 5 jours que je fais ça. Non, c'est pas 5 jours, ça fait 1 jour que je fais ça et ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que vous avez de plus fort? Après il fait bah j'ai ça, mais normalement ça doit être prescrit par un médecin. Et finalement gentiment il nous l'a donné parce que enfin voilà, tu vois, ils disent liste 1 uniquement sur ordonnance. Donc voilà, et j'en pouvais plus. Ça m'a vraiment, mais vraiment, ça par contre je vais pas vous le montrer, mais c'est pareil que l'onctose, mais c'est un petit peu plus granuleux. C'est vraiment, ça m'a vraiment apaisé. Ça c'est le meilleur truc, le top du top. C'est vraiment, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a vraiment. Alors les derniers petits conseils de ce que moi je fais, c'est de prendre des douches froides, ou vous prenez une douche tiède normale et à la fin vous mettez du froid sur vos boutons de moustiques, parce que ça va vraiment leur faire du bien. Évitez de frotter, de mettre des vêtements qui frottent. Par exemple moi il y a une semaine je me suis fait piquer, comme je vous l'ai dit, par une araignée. C'était au-dessus du genou et à partir de là je n'ai mis que des shorts pour éviter de frotter, parce que plus vous frottez, même par exemple là ça vous gratte pas, vous mettez votre pantalon, ça frotte, ça vous gratte, c'était la fin du monde. Voilà. Ce que je fais aussi quand je me suis fait énormément piquer, donc par exemple comme il y a 2 ans, comme je vous l'ai dit, vous allez me trouver bête, les gens se foutent de ma gueule quand je fais ça, mais ça me fait du bien psychologiquement. Et voilà, j'entoure mes boutons au stylo. Alors pour 2 choses, dès que je les vois, donc je les entoure. Alors pour savoir où ils sont, parce que parfois vous vous faites tellement piquer que vous dites ah ça me gratte là, alors vous allez vous gratter et puis vous allez dire oh, j'arrive pas à m'arrêter, et là vous voyez et en fait vous avez un bouton de moustique. Alors que s'il est entouré, vous regardez ah merde j'ai un bouton, je gratte autour ou un truc de genre. Voilà. Après c'est aussi, vu que je gonfle, c'est pour voir comment il gonfle, en combien de temps, et voilà, s'il gonfle vraiment et ce qu'il a. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou du moins vous a beaucoup aidé. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire. Vidéo la semaine prochaine. Plein de bisous, bye.